Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais je vous salue au nom de Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore nous retrouver dans ce lieu. Je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, sa miséricorde, la grâce qui nécessite encore de manifester dans nos vies jusqu'à ces jours. Alléluia. L'Éternel est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Ces jours, nous avons juste pour pouvoir conclure sur le message que nous avons donné le dimanche. Et après quoi, nous allons expliquer ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette nouvelle année. Donc, on ne va pas vraiment traîner là-dessus. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de comprendre les thèmes que Dieu nous a inspirés pour cette nouvelle année. Alléluia. Le dimanche, nous étions là, dimanche dernier, nous avons fait un culte à l'honneur de Dieu. C'était un culte d'action de grâce. Comme pour pouvoir dire merci à Dieu pour ce bienfait, pour ce merveille, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir encore dans nos vies. Alléluia. Et nous avons compris par cela l'amour, la bonté, la miséricorde, la fidélité, la compassion de Dieu pour nos vies. Nous étions dans le livre de 1 Samuel, le chapitre, on avait dit 1 Samuel chapitre 7, les versets 12. Vous l'avez écrit, Samuel prit une pierre, il plaça entre Mishpa et Shem, et il l'appela du nom de Bélézer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Et on a vu par cela, nous avons compris, et nous avons fini par dire, on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'était le terme là. Qu'est-ce que veut dire jusqu'ici? Jusqu'ici, vous voulez dire jusqu'à présent, jusqu'alors, jusqu'à maintenant, encore maintenant, n'importe quand et toujours. C'est ça, jusqu'ici. On dit que jusqu'ici, quand on parle de jusqu'ici, ça inclut notre début, notre commencement. Donc depuis que nous sommes dans ce monde, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne nous a jamais laissé. L'Éternel, tu ne nous as jamais abandonnés. Il nous a toujours apporté son secours. Ici, dans le contexte, c'était l'homme de Dieu, le prophète qui pouvait dire, après avoir remarqué les exploits qu'ils ont accomplis avec le Seigneur. Et dans cette situation, ils étaient dans le pépin. Mais ils ont fait recours à Dieu. Quand ils ont fait recours à Dieu, l'Éternel s'est manifesté encore et encore. Il les a secourus. C'est pourquoi il pouvait dire, non, je vais faire l'autel en ce lieu. Et je vais l'appeler le nom de Ebenezer, comme pour dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On a essayé de voir ici le Seigneur. Nous allons passer vite. Nous avons pris le psaume 139, le verset 1 jusqu'au verset 16. C'était pour que nous puissions comprendre l'amour, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, sa bienveillance et tout ce que le Père cesse d'accomplir dans nos vies. Au chef de chante David le psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car ta parole est sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin
de ton esprit? Et où ferais-je donner ta face si je monte au ciel, tu y es? Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends le sel de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière, alléluia, autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature. Tu es merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné. Aucun d'eux, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Béni le Seigneur. Par ces psaumes, nous avons vu comment est-ce que Dieu nous aime. Par ces psaumes, nous avons dit comment est-ce que Dieu nous garde, comment est-ce que Dieu nous protège. Alléluia. Par ces psaumes, nous voyons comment est-ce que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Il finit par ce qu'il pouvait dire, écoutez, quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Nous avons dit, quand on parle jusqu'ici, ça inclut notre commencement, notre début. Avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait déjà, et puis il nous avait formés. Depuis notre commencement, avant que tu ne viennes, ma sœur, mon frère, ici-bas sur la terre, Dieu te connaissait. Alléluia. Celui qui t'a formé. Pour que tu sois en vie aujourd'hui, c'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui veille sur nous. Nous pouvons comprendre, c'est facile, on n'a même pas peut-être besoin d'expliquer, juste de lire, c'est voilà, la lettre qu'on fait, les paroles que tu attends là, sont déjà convaincants. Alléluia. Et tu sais, quand je me lève et quand je me couche, Dieu sait ça. Tu sais quand je marche ou quand je m'arrête. Ça, Dieu le sait. Je dis, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Alléluia. Même les plus petits détails de la vie d'une personne, Dieu les connaît. Même les plus petits détails de la vie, Dieu les connaît. Regardez comment est-ce que Dieu peut comprendre toutes choses. Regardez les détails que Dieu vient encore apporter ici, dans ces passages. Alléluia. Il vous dit à Jérémie, avant que j'étais isé, dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et là, quel Dieu magnifique nous servons. Jérémie, écoutez, avant que j'étais formé dans le ventre de maman, je te connaissais déjà. Il veut dire à Nathanaël, Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Oh! Et ça, c'est ton Dieu. Ça, c'est le Dieu qui t'a créé. Donc, comprends qu'il n'y a aucun détail de ta vie que Dieu ne peut oublier. Rien de toi ne peut passer inaperçu devant Dieu. Nous avons lu ici que le monde entier est entre ses mains. Les profondeurs de la terre sont entre les mains. Voir le sommet des montagnes sont en Dieu. Alléluia. Alors, si le monde entier est entre la main de Dieu,
où serait ta vie alors? Et surtout, toi qui as cru au Seigneur, comme ton Seigneur est sauveur, mon frère, ma sœur, ta vie est entre la main de Dieu. Nul et personne ne peut toucher à ta vie parce que tu es sous la main puissante de Dieu. Dieu nous préserve, Dieu nous garde, alléluia. Dieu combat pour nous les combats visibles ou invisibles parce que nous lui appartenons. Nous sommes la brigade de l'œil de Dieu. Celui qui touche à toi, il touche à Dieu. Parce que nous avons cru au Seigneur. Nous avons accepté nos vies. Il prend soin de nous. C'est mon frère, peu importe ce que tu peux endurer, peu importe ce qui peut t'arriver, nous l'avons dit ici, tout ce que Dieu attend de nous, c'est voir quelle est notre réaction devant les circonstances, devant les situations. Comment est-ce que nous faisons? Je vous l'ai dit ici, Dieu a appelé Israël, il leur a promis le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais le Canaan que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, c'était déjà un pays habité. Alléluia. Mais Israël devait aller conquérir ce pays. Mais avant même qu'il arrive au Canaan, il y avait d'autres obstacles sur le chemin, il y avait d'autres nations. Il a fallu qu'ils puissent vaincre toutes ces nations et arriver au Canaan, vaincre les Cananéens aussi. Et au Canaan, là-bas, ce n'était pas n'importe qui habitait là-bas. C'était des géants. Un peuple costaud. Ou si c'est seulement par rapport à Israël, Israël ne pouvait pas tenir devant eux. Mais comme c'est le Seigneur qui avait parlé, comme c'est le Seigneur qui avait promis, alléluia, ils sont arrivés à rentrer. Mon frère, ma soeur, quelle situation te traverse? Qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? En marchant, ils sont devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, Israël était là. Ils ne peuvent traverser. Et derrière, Pharaon venait avec toute son armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié ces mal éternels. Alléluia. Ils ont crié à Dieu. Et la mer Rouge était séparée en deux. Quel Dieu puissant nous servons. C'est comme nous aujourd'hui. Dieu nous a appelés. On a ainsi Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous a promis le royaume de Dieu, la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Mais pendant ce temps, nous sommes encore ici-bas sur la terre. Nous sommes encore ici-bas sur la terre. C'est une promesse. La vie éternelle, nous l'aurons. Mais pendant ce temps, Seigneur, comment je peux vivre? Des difficultés, des maladies, des combats, des problèmes passés, des problèmes par là. Seigneur, que faire? Alléluia. Nous l'avons dit. Il a dit aux disciples, allons-y de l'autre bord. Allons-y de l'autre bord. Mais pendant qu'ils étaient dans la barque, la tempête n'a pas eu peur du Seigneur qui était avec eux. La tempête a soufflé. Le vent a soufflé. Le Seigneur était là. Quand on est en train de dormir, il a fallu seulement que les disciples pour pouvoir réveiller le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit, dans tout ce que vous pouvez traverser, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu Christ, tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, peu importe ce qui peut t'arriver, tu dois seulement réveiller le Seigneur. Pour tout ce qui peut t'arriver, mon frère, ma soeur, sauf rien, tu peux réveiller le Seigneur. Et moi, une fois, je pars, je donne les gens. Parce que moi, j'ai pris pour tout. J'ai pris pour tout, sauf pour rien. J'ai toujours prié pour toutes choses. Pourquoi que je fasse, je prie toujours. Même pour une chose qui est facile à faire, je prie toujours. J'appelle le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oh, mon frère, ma soeur, écoutez. Et pense pas que parce que tu as cru au Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, qu'avec toi, Dieu en toi, que tu ne peux pas rencontrer les problèmes sur ton chemin. Non, tu dois rencontrer les problèmes, surtout nous qui sommes enfants de Dieu. Les problèmes, nous pouvons rencontrer. Mais seulement, quelle est notre attitude face aux problèmes? Face aux problèmes, nous faisons quoi?
Israël était même dans le péché. Israël avait désobéi à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu leur tort, ils ont reconnu leur forfait, ils sont révélés à Dieu. Et quand ils sont révélés à Dieu, l'homme de Dieu pouvait implorer la miséricorde de Dieu. Et Dieu leur est venu au secours. Alléluia. C'est quoi je dis aux personnes? Peu importe ce que tu as fait hier. C'est-à-dire que nous sommes dans une nouvelle année qui vient de commencer. Peu importe ce que tu as fait hier, même ce que tu as fait avant de venir dans cette salle. Alléluia. Maintenant que tu écoutes cette parole, prends la décision de pouvoir te repentir. Prends la décision de pouvoir revenir à Dieu. Et fais une nouvelle marche avec le Seigneur. Fais une nouvelle marche avec le Seigneur. Prends la décision de pouvoir changer les choses. C'est une nouvelle année qui a commencé. Nous devons prendre de bonnes résolutions pour nos vies. Tu dois regarder. L'homme que nous a prêché ici, le docteur Fils. Nous devons faire des bilans. Comment est-ce que tu as marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il est vrai que nous-mêmes nous ne pouvons rien. Mais quand nous reconnaissons, nous invoquons le Seigneur, Dieu vient à notre secours. Alléluia. Alléluia. Dieu vient à notre secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. On en a parlé, on a dit beaucoup de choses. Mais laissez-moi arrêter ces mots-là. Mais vous qui aimez, on a dit que c'était un kit d'action de grâce pour pouvoir dire merci à Dieu. Alléluia. Mais écoute, nous devons savoir une chose. Dire merci à Dieu de temps en temps ne suffit pas pour le Seigneur. Dire merci à Dieu de temps en temps ne suffit pas. La reconnaissance pour un enfant de Dieu doit être une vie. Une vie que tu es en train de témoigner à ton Seigneur, à ton Sauveur, à celui qui t'a fait du bien. C'est que Dieu aime, que nous puissions le rendre gloire. Quand nous reconnaissons que Dieu nous soutient et que Dieu nous assiste et que sans nous sauver, nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Je vous ai donné la Dieu, souvenez-vous encore. Ils étaient Dieu le veut. Ils ont croisé le Seigneur. Seigneur, guéris-nous. Le terrain, Christ Jésus les a renvoyés. Allez-y, vous présentez devant les sacrificateurs, le Dieu le vrai. Ils sont partis. En partant sur le chemin, ils ont constaté qu'ils avaient la guérison, qu'ils étaient guéris. Tous étaient partis. Seul un a fait marche arrière. Il est retourné vers le Seigneur. Alléluia. Il est retourné vers le Seigneur. Comme te dit le Seigneur, merci de m'avoir guéri. Alléluia. Qu'est-ce que Christ va nous dire? N'est-ce pas qu'ils étaient à 10? Mais où sont les 9 autres? Alléluia. Il y a que cet étranger qui pouvait revenir pour donner gloire, pour donner la gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu aime, c'est ça. Il était guéri. Il peut partir comme le 9 autres. Mais il a dit non, 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 non. Je dois être un homme honnête. Peut-être je dois être un ingrat. Je vais retourner vers celui qui m'a fait du bien. Je vais retourner vers celui qui m'a guéri, en fait de me rendre gloire. Et il revenait en route, en chantant, en dansant, juste devant le Seigneur. Il lui a témoigné la guérison. Alléluia. Ah oui. C'est ça ce que Christ aime. La meilleure des reconnaissances que nous pouvons donner à Dieu, c'est revenir et rester à ses pieds. Revenez rester à ses pieds. Le temps maintenant de vous parler encore de la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur. Quand elle a rencontré le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a fait l'idée, elle a compris. Elle a compris. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Après, elle est partie pour pouvoir témoigner le merveille de Dieu dans sa vie. Alléluia. Ce que le Seigneur veut,
La meilleure reconnaissance, dire merci de temps en temps à Dieu ne suffit pas. Alléluia. Nous devons mener une vie qui plaît à Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui témoignent le merveille de Dieu dans nos vies. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Dieu te fait du bien, tu comprends que oui, c'est Dieu, tu viens, tu faut demeurer. Tu restes avec le Seigneur. Tu apprends avec le Seigneur. Alléluia. Tu apprends avec le Seigneur. Et ce que toi tu vas apprendre va produire le miracle en toi. C'est alors que tu pourras aller témoigner. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'évangélisation dans des églises. Le seul problème que nous avons, c'est à ce niveau-là. Beaucoup de gens disent, mais moi je ne sais pas prêcher. Écoutez, quelle prédication veux-tu encore faire? Ta vie seulement suffit. Tu as peut-être une meilleure prédication. Ton comportement, ta manière d'être, ta façon de se comporter, ta façon d'être, ta façon d'agir, de se comporter, de parler. Dans ta propre maison où tu es, dans ton environnement. Alléluia. Au travail, à l'école, où que tu sois, il faut que ton comportement puisse pouvoir parler. J'ai eu beaucoup de gens là, nous sommes à l'église, mais beaucoup de gens qui sont autour de nous ne connaissent même pas l'éternel Dieu. Et nous marchons tout le temps avec eux. Matin, midi, soir, nous sommes avec eux. Alléluia. On n'arrive même pas à impacter, on n'arrive même pas à influencer le milieu où nous sommes. C'est grave. C'est très grave. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu peux être, les gens doivent voir, alléluia, cette lumière qui est en toi. Tu dois prier. Tu dois prier. Mais pourquoi on ne prie pas? C'est parce que nous ne permettons pas à Dieu de pouvoir se manifester en nous. On ne permet pas. Nous ne permettons pas à Dieu de pouvoir agir en nous. Et nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes obstacles par rapport à la parole de Dieu. Beaucoup de nous sommes obstacles par rapport aux âmes qui peuvent venir à l'église. Alléluia. Nous sommes en train juste de conclure. On a dit jusqu'ici, Dieu est avec nous, Dieu nous fait du bien, Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais nous, maintenant, en revanche, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Qu'est-ce que faisons-nous pour le Seigneur? Nous sommes, il y en a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans même à l'église. Mais nous, il n'y a aucun fruit. Alléluia. On est comme cet arbre où le Seigneur faut passer comme ça à côté. Le Seigneur avait faim. L'arbre était là, rayonnant. Mais il ne peut pas manger le fruit. Alléluia. Il est écrit, Isaïe, la première année, c'est normal que tu puisses manger ce que les autres ont planté. La deuxième année, c'est aussi normal, c'est pas grave. Mais la 3e année, il faudra que l'on puisse, que tu puisses d'abord manger les fruits dont toi-même tu as sémé, et toi-même tu as planté. Alléluia. Quand on vient en Christ, oui, c'est normal. On ne connaît encore, on ne sait encore rien. Nous bénéficions de la prière des autres. Alléluia. Et prient, nous sommes là, dans cette chaleur-là, nous pouvons nous avancer. Mais 2e année, 3e année, il faudrait que nous puissions nous-mêmes aussi produire. En fait, ce qui vient aussi après, pour pouvoir avoir de quoi s'abriter. Alléluia. Autant des obstacles dans nos vies, autant des obstacles dans nos vies, ce qui peut empêcher à Dieu de se manifester, ce qui peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester en nous. Bien-aimé Seigneur, nous devons faire de sorte que la parole que nous écoutons puisse prendre place en nous et que cela puisse nous changer. L'Apocalypse dit que Dieu vient, il frappe à la porte du cœur. Dieu ne nous force pas. Il nous demande la permission. Si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne nous force pas. Il nous donne de permission d'abord. Il est très poli, notre Dieu. Il faut demander, par Dieu, que veux-tu que je te fasse? Pensez que Dieu ne veut pas qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais il fallait qu'il puisse manifester son désir. Alléluia.
Il fallait qu'il puisse manifester son désir. Et quand il a manifesté, le Seigneur a secouru. J'ai toujours dit, la délivrance, la vraie délivrance, commence d'abord par l'acceptation, alléluia, de son état mauvais. Pour que tu sois délivré, tu dois d'abord reconnaître que à moi, il y a un sang va pas. Ce que je vis là, c'est pas ça. Ce comportement-là, moi, je n'en veux pas. Ces choses-là, non, je ne veux pas les savoir. Et quand une personne commence déjà à réfléchir comme ça, c'est là que commence la délivrance. Et quand le Seigneur viendra, les choses vont couler. Alléluia. Bien-aimés en Christ, je vous prie, je vous supplie, je nous prie, alléluia, de ne pas être des obstacles pour notre propre bénédiction. Dire merci à Dieu de temps en temps ne suffit pas. Ce qui suffit pour pouvoir rendre grâce à Dieu, lui être reconnaissant, c'est de revenir à Dieu, lui rendre gloire. Rester à ses pieds, apprendre et aller témoigner. Ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Dieu nous a fait du bien, Dieu t'a fait du bien, gloire à Dieu. Mais ne garde pas ça pour toi. Si réellement Dieu est bon, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'annoncer aussi aux autres. En commençant par ta propre maison d'abord, ton environnement, ton entourage, ainsi que nous pouvons aller dans les mondes entiers pour pouvoir annoncer l'évangile. Mais il faudra que nous-mêmes déjà nous puissions avoir un bon comportement. Il faudra que les gens puissent déjà voir en nous la manifestation de Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu peux venir, tu peux aller prêcher, peut-être prêcher une personne, il peut te regarder, oui, attends. Et tu me prêches, oui. Donc ton Jésus là, si je crois, c'est Jésus là, je serai comme toi. Alléluia. Tu me prêches Jésus, oui, c'est bien. Mais si je crois, c'est Jésus, je serai comme toi, avec les mensonges, avec les mensonges, avec la cupidité, avec les isanies, avec cette vie-là, les compromissions. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que nous n'arrivons pas à prêcher Jésus, parce que déjà, notre vie déjà témoigne des mauvaises choses. Au lieu que ta vie puisse témoigner Christ, ta vie témoigne autre chose. Alors, comment tu vas avoir l'audace, excusez-moi, comment tu vas comment tu peux commencer déjà? Si ta propre vie ne témoigne pas Christ déjà, comment tu peux annoncer Christ aux gens? Ils verront lui. Donc, soit ils disent sur vous, vous voyez quoi? Autant vous voyez. Alléluia. Parler des gens. Quels gens? Juger, critiquer. C'est ça la vie de certaines personnes. Cela fait déjà un obstacle pour que tu ne puisses pas évangéliser, pour que tu ne puisses pas annoncer la parole de Dieu. Bien, les seigneurs devons être des hommes et des femmes qui restent au pied du Seigneur, qui apprennent, et après quoi, ils vont témoigner. Ce que le Seigneur a fait les disciples, c'est ça les disciples. Il a fait les disciples, ils sont venus. Ils ont demeuré en lui. Il les a enseignés, il les a formés. Après quoi, les disciples ont impacté le monde avec ce qu'ils ont reçu de Christ. Alléluia. Ils ont influencé le monde jusqu'à nous atteindre aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, depuis que nous sommes en Christ et tout que nous sommes à l'église, quel est notre témoignage? Quel est notre témoignage? Ça le problème. Je remercie à Dieu de rien. Vous savez, il y a même des brigands qui disent merci à Dieu. Il y a des brigands qui prient le Seigneur. Nous le savons. Il y a des voleurs qui vont aller voler, ils prient. Seigneur, aide-moi. Des brigands, des voleurs. Il prie aussi. Et s'il va là-bas, il reçoit là-bas, il dit merci Seigneur, merci. Non. C'est faible le mot là, merci n'est rien. La meilleure reconnaissance que nous devons témoigner à notre Dieu, c'est de lui être obéissant. C'est de lui être fidèle. C'est de demeurer en lui. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Alléluia. Ah voilà. Il dit, si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais nous souffrons beaucoup. Écoute, le Seigneur m'a parlé pour certaines personnes qui sont entre nous ici. Je ne vais pas vous pointer directement, mais j'ai déjà parlé de certaines personnes. Écoutez, certains problèmes que nous avons ici, alléluia, c'est parce que nous ne nous mettons pas dans le service de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il y a certaines personnes qui sont là, leur problème persiste, parce que vous ne voulez pas vous laisser, alléluia, au service de Dieu. La parole nous dit ceci, vous me servirez et je vous bénirai. J'ôterai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. C'est la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu est là, il est prêt à nous faire du bien. Mais seulement, que faisons-nous de la parole que nous écoutons au jour le jour? Alléluia. Nanga